Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. J'ai un prix à remporter, des victoires à gagner. Ô Seigneur, garde-moi, fidèle à toi. Je ne sais pas si on connaît ça. Donc nous allons apprendre ça alors. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Allez-y. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. C'est 2 fois. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Voilà, première fois dit, garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Deuxième fois dit, garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. On peut faire les deux. Allez-y. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Vous êtes formidables, hein? J'ai un prix à remporter, j'ai un prix à remporter, j'ai un prix à remporter. J'ai un prix à remporter, j'ai un prix à remporter, j'ai un prix à remporter. Des victoires à gagner, des victoires à gagner, des victoires à gagner. On reprend. J'ai un prix à remporter, des victoires à gagner. Allez-y. J'ai un prix à remporter, des victoires à gagner. Très bien. Ô Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Ô Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. J'ai un prix à remporter, des victoires à gagner. Ô Seigneur, garde-moi, fidèle à toi. Fidèle à toi, garde-moi, ô Seigneur, fidèle. Je t'en prie, mon Dieu. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. J'ai un prix à remporter, des victoires à gagner. Ô Seigneur, garde-moi fidèle. Une fois encore. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. J'ai un prix à remporter, des victoires à gagner. Ô Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Amen. Amen. Père, nous te disons merci. Nous te rendons grâce pour ton amour, pour ta grâce, ta miséricorde et ta faveur envers nous. Merci parce que tu nous as tant aimés, tu nous as appelés de notre vie qui ne te plaisait pas et tu nous as transformés pour être à ton image. Tu nous as lavés, nous as purifiés et ton projet c'est de nous rendre exactement comme Jésus. Seigneur, nous sommes disponibles, mais nous sommes faibles. Viens nous aider. Amen. Dans le nom de Jésus. Nous voulons t'entendre parce que ce n'est pas ta parole, tu as créé le ciel et la terre. Ce n'est pas ta parole, tu transformes la vie de tes élus. Ce matin, Seigneur, viens nous parler afin que notre situation soit changée au nom de Jésus. Amen. Ce qu'il faut détruire en nous, Seigneur, détruis-les pour qu'on ait la paix. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Et ce qu'il faut renforcer en nous, Seigneur, renforce-les au nom de Jésus. Amen. Et au moment où on sera en train de t'entendre, Seigneur, permets que la délivrance, la victoire
soit obtenu par nous au nom de Jésus. Merci parce que tu l'as fait. Que ton nom soit béni à jamais. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Au niveau du petit cantique qu'on vient d'écouter, il dit, garde-moi Seigneur, fidèle à toi. Pourquoi? J'ai un prix à remporter. C'est comme une coupe, quoi. J'ai une coupe à prendre. C'est comme une couronne à obtenir. Mais avant d'obtenir ça, il y a des victoires à gagner. Ce n'est pas facile. Avant d'obtenir le miel, celui qui extrait le miel, s'il vous dit ce qu'il rencontre là où il est allé extraire le miel, et on lui dit 1 litre 500. Le miel est doux. Mais avant d'obtenir le miel, il y a des piqûres des abeilles, il y a les épines, il y a beaucoup d'obstacles avant d'obtenir le miel qui est doux. Voilà. Donc avant d'obtenir cette couronne, avant d'obtenir ce prix, il y a des victoires à gagner. Mais personne ne peut obtenir cette victoire, ne peut remporter ce prix sans s'attacher à celui qui a la solution. Je n'ai même pas pensé à ça, mais on va lire un texte qui est venu dans mon esprit rapidement. Je crois Jean chapitre 16, le verset 33. C'était pas ça on voulait lire, mais oui, allez-y rapidement. Jean chapitre 16, le verset 33. Oui, lisez fort, mon frère. Je vous ai dit ces choses. Oui. Afin que vous ayez la paix en moi. Oui. Vous aurez des tribulations dans le monde. Oui. Mais prenez courage. Oui. J'ai vaincu le monde. Amen. Hein? Amen. En Yoruba là, j'aime trop pour le Yoruba là encore. Qui a pour Yoruba là? Ok. En fond, allez-y. Oui. 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 Ok. Yoruba est là. Ok, allez-y. Chapitre 16, le verset 33. Nínú mi, oui. Alléluia. Ẹ yóò rí ìpọ́njú nínú ayé, ṣùgbọ́n ẹ tújú ká nítorí mo ti ṣẹ́gun ayé. C'est que le mot utilisé en Yoruba là, j'ai cherché ça en français. Je ne sais pas si je peux traduire ça littéralement. Ça ne va pas donner, mais c'est lourd en Yoruba quoi. C'est comme, vous savez, quand on a un problème là, mais on va nous quoi. Si nous avons des problèmes là, on renfrogne les mines quoi. C'est comme pour dire,
il ne faut plus vous renfroyer les mines. Il faut enlever les mines. Et tout du cas. Donc ayez la joie. Donc il n'y a pas un mot similaire, mais c'est trop fort en Yoruba. Amen. Hein? Donc dans le monde, on aura des tribulations. Quelque part, quand on parle, vous voyez, il y a l'évangile que les gens prêchent et qui mettent beaucoup de gens en erreur. C'est comme si tu viens en Jésus là, tu n'auras pas de problème. Toi, tu es déjà dans le miel en même temps. Non. Quand on dit nous allons souffrir, on dit non, si c'est souffrir là, il y a un problème. Bon, et on nous a dit, moi je ne souffrirai pas. Moi, d'accord. Et tu souffres ou bien tu ne souffres pas? Jésus a dit, vous aurez des problèmes dans le monde. Est-ce qu'il a menti? Mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Il ne disait pas ça à tout le monde. Il disait ça à ses disciples. Donc ceux qui sont des disciples, c'est ceux-là qui s'attachent à Jésus. Voilà pourquoi nous allons lire notre texte d'aujourd'hui dans Jean chapitre 15. Je vais lire rapidement pour qu'on aille vite. À partir du verset 1 à 8. Je suis le vrai plant de vigne et mon Père est le vigneron. Tous les sarments en moi qui ne portent pas de fruits, il les coupe. Et tous ceux qui en portent, il les taille, afin qu'ils produisent un fruit encore plus abondant. Vous aussi, vous avez déjà été purifiés grâce à l'enseignement que je vous ai donné. Demeurez en moi, et moi, je demeurerai en vous. Un sarment ne saurait porter du fruit tout seul, sans demeurer attaché au cep. Il en est de même pour vous. Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. Je suis le cep et la vigne, vous en êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, on le jette hors du vignoble. Comme les sarments coupés, ils se dessèchent, puis on les ramasse, on y met le feu et ils brûlent. Mais si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez. Si vous produisez du fruit en abondance, le verset 8, et que vous prouvez ainsi que vous êtes vraiment disciples, la gloire de mon Père apparaîtra aux yeux de tous. Amen. Amen. Voilà le secret pour qu'on puisse avoir la victoire, pour qu'on puisse remporter ce prix. Il n'y a pas autre gymnastique qu'on peut faire. Il n'y a pas la loi qu'on peut suivre. Il n'y a rien qu'on peut faire sans qu'on ne s'attache à Jésus-Christ. Certains disent non, Jésus c'est un blanc, non? Je me rappelle d'une histoire. Il y avait un homme de Dieu, c'était en Côte d'Ivoire. Il y avait un président, donc il était allé saluer le président. Je crois que c'est Alassane qui est toujours là. Et il y a
et avec quelqu'un, vous savez, nos amis n'aiment pas les chrétiens. Donc, il était avec le président, je crois que c'est un ministre, en tout cas un rapproché du président. Ils étaient ensemble quand le pasteur les a visités. Et quand le président a fini de les saluer, il dit, bon, prenez siège. Et il voulait prendre siège. Quand celui qui était avec le président disait, c'est pas vous là qui amenez un Dieu blanc pour nous les noirs. Jésus est blanc. En quoi cela nous concerne nous les noirs? En quoi cela nous concerne nous les noirs? La parole que Jésus nous avait donnée dans la Bible s'est manifestée. Il dit, quand on vous amène devant les autorités, le tribunal, tout ça là, ne pensez pas ce que vous allez dire. À l'instant même, l'Esprit Saint va vous communiquer ce que vous allez donner comme réponse. Et en même temps, cet homme de Dieu lui disait, bon, je vais vous poser une question, Excellence. Votre parole que vous prononcez là, ça a quelle couleur? La parole. Votre parole a quelle couleur? Il dit, ma parole n'a pas de couleur. Voilà. Jésus est la parole de Dieu. C'est là il s'est tué. Amen. Hein? Dieu va nous donner des mots justes pour prêcher sa parole partout. Donc, nous étions en train de parler de s'attacher à Jésus. Vous voyez, dans 2 Corinthiens chapitre 5, je crois le verset 16, ou bien le verset 21, je crois. Il dit, même si nous avons connu Jésus d'une autre manière, maintenant, nous ne le connaissons pas de cette manière. Donc, Jésus, au départ, était la parole de Dieu. On a déjà vu ça lors de nos intercultes. Il est apparu sous la forme d'un homme pour manifester l'amour de Dieu, le rapprochement de Dieu envers les hommes, pour dire même les larmes que tu coules dans ta chambre et au dehors tu souris là, je vois tout. Je veux t'aider. Je suis venu te secourir. Amen. Hein? Amen. Hein? Ésaïe, le chapitre 35. Le chapitre 35. Oui. À partir de 3, oui, c'est ça. Fortifiez les mains languissantes. Ok. Et affermissez les genoux qui chancellent. Ok. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Oui. Prenez courage. Ok. Ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu. Il viendra lui-même. Il vous sauvera. Amen. Hein? Oui. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles. S'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf. Et la langue du lait éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Amen. Redonnez de la force aux bras fatigués. C'est une version facile. Rendez plus solides les genoux tremblants. Dites à ceux qui perdent courage, soyez forts, n'ayez pas peur. Votre Dieu, il vient vous venger.
et rendre à vos ennemis le mal qu'ils vous ont fait. Il vient lui-même vous sauver. Et le verset 5 est en train de montrer les signes qui vont montrer que le Dieu Tout-Puissant est venu lui-même sur la terre pour nous sauver. Le verset 5. Alors, c'est-à-dire en ce moment, les yeux des aveugles verront clair. Les oreilles des sourds entendront. Les boiteux bondiront comme des gazelles. Et la bouche des muets s'ouvrira pour exprimer leur joie. De l'eau jaillira dans le désert, des fleuves couleront dans la terre sèche. Amen. Donc ici, on nous a montré que Jésus-Christ est venu, le Dieu lui-même est venu sur la terre sous la forme d'un homme comme les autres pour nous sauver. Et il est en train de nous dire comment on va faire pour obtenir ce salut, ce prix. Il dit, vous qui avez le cœur percé, le cœur meurtri, le cœur qui a des problèmes. Vraiment, je suis fatigué. Je vais lâcher. Je vais abandonner. Hein. Je vais quitter sa maison. Non, non, trop c'est trop. Donc il dit ne perdez pas courage. Soyez forts. Pourquoi? Parce que votre Dieu vient lui-même. Amen. Donc quand Jésus est venu sur la terre, il a donné son secret. Il a fait de miracles. Les gens ont vu, d'accord. Il dit, ce n'est pas ça l'objectif. Ce miracle qu'il a fait, il disait à Jean-Baptiste, ce miracle prouve que ce qui était dit dans Ésaïe 45 et 35 là ne concernait. C'est pourquoi il disait à Jean-Baptiste, aux disciples de Jean-Baptiste, allez dire à Jean-Baptiste que les aveugles voient, les sourds entendent. Et il disait aux pharisiens, si vous ne croyez pas en moi, croyez au moins au miracle que je fais. Donc les miracles, ce n'est pas pour faire de plaisir ou bien donner bonbons à ceux-là qui ont... Non, c'est pour prouver que Dieu lui-même est descendu au milieu de nous. Maintenant, étant là, qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse? Qu'on s'attache à lui. Que ses pensées soient notre pensée. Que sa manière d'agir soit notre manière d'agir. Le caméléon ne peut jamais prendre la couleur d'un objet si le caméléon n'est pas proche de cet objet. Caméléon. Comment on dit ça? Voilà. Amen. On ne peut jamais se ressembler à Jésus si on ne s'approche pas de Jésus. C'est pourquoi il va dire dans Matthieu chapitre 11, 28 à 30, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et moi, je vous donnerai le repos. Aucun prophète n'a jamais dit ça. Je ne sais pas si on comprend. Donc la première des choses, c'est de venir à Jésus. Ce qui suit, c'est de s'attacher à Jésus. Vous aurez des tribulations même en s'attachant à Jésus. Vous aurez des problèmes même en s'attachant à Jésus. Mais vous avez de victoire sur tout. C'est pourquoi il dit, celui qui ne s'attache pas à l'arbre sera coupé et jeté dehors. Mais la branche qui s'attache à l'arbre, on va l'émonder, on va la tailler.
pour que l'air puisse bien rentrer et produire beaucoup de fruits. Que ce soit coupé, jeté, que ce soit taillé, c'est que la branche va souffrir. Si quelqu'un dit viens à Jésus, non, il y a miel, il y a sucre, il y a lait. C'est de mensonges. Mais dans tout ce qu'on traverse, à tout moment, on a de victoire. Je vous dis, il y a des choses qu'on rencontre dans les foyers, dans les couples. Si ce n'était pas Jésus, on serait déjà parti ou bien on allait déjà renvoyer la femme. Les gens du monde n'ont pas ce temps-là. Donc quand on a Jésus, on a la victoire. Amen. Et le prix à remporter, c'est que après notre séjour sur terre, qui est éphémère, qui est peu sur la terre, on aura la vie éternelle. J'ai dit sur cette terre, on est avec Jésus, on remporte la victoire si on s'attache à lui. Au lieu de dire, vraiment c'est trop, moi je ne peux plus. Et ce qui est encore compliqué dans l'affaire là, c'est que si vous remportez, voilà, vous avez fait CI. Ça dit les épreuves arrivent là, vous avez surmonté, bravo. Les anges vous font bravo. Vous passez à l'étape suivante. Au CP. Les épreuves de CP, ce n'est pas les épreuves de CI. Hein. Il faut faire tout possible pour surmonter, tu passes au C1. Alors, l'école de la progression pour grandir en Jésus, c'est formidable. Mais à chaque étape, à chaque tribulation, Jésus dit, aucune situation, aucune tentation ne vous arrivera si, c'est-à-dire sans que la solution ne soit déjà donnée d'avance. Et ce qui vient ne va pas vous dépasser. La solution pour nous, c'est de s'attacher à Jésus. Et en s'attachant, on va traverser des situations. Mais si on s'attache, on ne va pas périr. Il y a des gens qui prennent des cordes pour se pendre, pour dire vraiment, la vie là ne vaut rien. Il faut que je finisse avec ma vie. J'ai tapé ici, ça ne va pas. J'ai tapé là-bas, ça ne va pas. Quand c'est la semaine écoulée, j'ai entendu un témoignage effrayant. Il paraît qu'un CA ou bien quoi là, à Banikwara, je ne sais pas si vous avez appris l'histoire, qui n'avait pas de permis de conduire et il avait fait accident. Il a tué quelqu'un par la voiture et ils l'ont arrêté. Vous savez, avant le jugement, il s'est tué lui-même. Les choses arrivent. Même à Parakou ici, il y a de cela 2 ou 3 mois, un enseignant, je ne sais pas ce qui c'est affaire de foyer, avec sa femme. Il a écrit une lettre qui ne peut plus continuer parce que la manière, il aime la femme. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre eux. Il s'est tué lui-même. Mais avec Jésus, on a la victoire. Frères, sœurs, attachons-nous et nous n'allons pas regretter. Que ce soit ici sur cette terre, que ce soit après notre séjour sur terre, on ne va pas regretter. Ok, tola igba gbogu to mi hele. Ok, tola igba gbogu to mi hele. Òun lọ́mọ Ọlọ́run gùn tó ń fayọ̀ wá sílé. Òkè tọ́lá igbá gbọ́gùn tó mí hẹlẹ̀.
C'est-à-dire la montagne que les incroyants gravitent, qu'ils montent et qui n'a... et c'est ça que celui qui a Christ en lui, il est en train de faire sport pour grimper. Amen. Que le Seigneur nous aide, qu'il nous fortifie et qui nous amène à nous attacher vraiment à lui. C'est là on va s'arrêter, mais n'oublions pas qu'il a dit, vous ne pouvez rien faire sans moi. Gardons ça en tête. Vous ne pouvez rien faire sans moi. Rien. Que Dieu nous bénisse. Dans le nom de Jésus. Baissons la tête et on va prier.